Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. C'est lundi et aujourd'hui, je veux commencer par une courte conversation entre le cerveau et le cœur. Le cerveau a demandé au cœur « Pourquoi envoyez-vous des messages aux gens le matin sans raison ?» Belle réponse donnée par le cœur au cerveau. Vous avez besoin d'une raison, mais moi, j'ai besoin d'une relation. Ceci étant dit, nous passons maintenant au message du jour intitulé « La grande prière jamais priée ». Notre référence est Jean 17, également connu sous le nom de l'ultime prière de Jésus, la prière finale. Bien-aimé, Jésus a passé beaucoup de temps en prière. Il s'est retiré de la foule et s'en est allé seul prier. Parfois, il se levait bien avant le jour afin de passer des heures et toute la matinée en prière. À d'autres moments, il passait toute une nuit en prière. Avant de rompre le pain, il a prié et rendu grâce au Père. Bien-aimé, la vie de prière de Jésus a été constante. Il a fait sa dernière prière lors de la dernière scène. Il a fait sa prière sanglante dans le jardin de Gethsémani. N'oubliez pas que nous en avons parlé récemment. Il a prié au milieu des agonies de la croix. Et son dernier mot sur la croix était une prière de confiance, où il remet son esprit entre les mains du Père. Bien-aimé, dans la même foulée, il a exhorté ses disciples à prier. Il leur a enseigné les grandes lignes de prière. Il leur a dit, les hommes doivent toujours prier sans défaillir. Jésus a enseigné à ses disciples que la prière est une dimension d'approche à la réserve abondante du Père, où il y a suffisamment pour chaque besoin de l'homme. Il leur a appris qu'ils devaient se fortifier contre les flèches de l'ennemi par la prière. Jésus reste focalisé dans sa prière, en priant pour ses disciples. Dans sa prière mémorable rapportée au 17e chapitre de Jean, il dit « Je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour eux que tu m'as donnés, car ils sont à toi, et tout ce qui est à moi est à toi, et les tiens sont miens. Je suis glorifié en eux. » Jean chapitre 17, verset 9 et verset 10. Bien-aimé, Jésus a non seulement prié pour les disciples de son époque, mais il a prié pour ses disciples à venir aussi. Et cela inclut vous et moi, et tous les croyants de notre siècle. Bien-aimé, demain nous entrerons dans les détails de cette merveilleuse prière dans Jean 17. Adoptons tous la même attitude que Jésus avait en ce qui concerne la prière. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi.